Alors j'ai trouvé un cadre enchanteur, donc tu vois, je t'ai fait une deuxième vidéo. Là, je suis sûrement rentrée à Paris. Et pour ajouter un petit peu de soleil dans notre quotidien à tous les deux, eh ben, je te mets une vidéo depuis Tahiti. Hein, on se rappelle, Tahiti, c'était trop bien. Pour te donner un peu les fondements de ce que c'est que l'entrepreneuriat sur Internet. Alors je mets sur Internet, mais en fait, c'est plus large que ça. L'entrepreneuriat, qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat quand tu veux vendre ton expertise? Parce que souvent, quand tu es enseignant, ce que tu vas vendre, c'est ton expertise. Tu sais faire quelque chose, tu sais apporter quelque chose aux gens, et c'est ça que tu cherches à vendre. Alors, à partir de là, grâce à la machine du montage, je te fais un petit schéma pour que ce soit plus compréhensible. Donc, en gros, là, tu as toi. Toi, c'est le prof entrepreneur. Et en fait, ce que tu développes, c'est une expertise. Ça, c'est la première étape, c'est développer une expertise. C'est un truc que tu sais mieux faire que la plupart des gens. Pas forcément mieux que tout le monde, mais mieux que la plupart des gens. Et c'est ces trucs-là pour lesquels les gens viennent te demander des conseils, etc. etc. Donc, si tu n'en as pas, la première étape, c'est le développer. Et de l'autre côté, là, il y a le client. Le client, ou moi ce que je préfère dire, le public cible. C'est les personnes que tu vas vouloir aider grâce à ton expertise. Et donc là, il faut que tu sois précis. Plus ta cible elle est précise, plus c'est facile. Tu vois, par exemple, moi, je n'ai pas une cible tous les enseignants de France. J'ai une cible, les enseignants biophysique-chimie en début de carrière. Et déjà, tu vois, c'est un peu gros. Donc vraiment, chercher quelque chose de très très précis. Plus c'est précis, plus ce sera facile. Ces gens-là, ce public cible, ils ont un problème, ce qui crée un besoin. Et donc, c'est là où ton expertise va aller chercher leurs besoins. Comment aller de l'expertise aux besoins? Et tu vas développer ce qu'on appelle un produit. Le produit, c'est un mot un peu compliqué de marketing pour dire en fait qu'est-ce que tu vends. Tu vois, tes formateurs, est-ce que c'est des formations en présentiel, en distanciel? Est-ce que c'est un livre? Est-ce que c'est un suivi? Est-ce que c'est un programme d'accompagnement, etc. Enfin, c'est le truc que tu mets ton temps et ta sueur à faire pour aider les gens. Tu vois, même si c'est du coaching, ton produit, c'est du coaching. Bien sûr, ce produit, il est fait pour répondre aux besoins de ton public cible, puisque ton but au final, c'est d'aider ton public cible. Donc le produit, il est écrit en adéquation avec les besoins. Ça, c'est hyper important. Donc le produit, ce n'est pas un truc que tu fais tout seul dans ton coin. C'est un truc que tu fais en lien avec ton public cible pour être sûr que ça leur convient. Parce qu'en fait, il n'y a qu'eux qui peuvent te dire si ça leur convient ou pas. Et entre les deux, c'est pas direct. Tu vois, ton produit, c'est ce dont les gens ont besoin, mais après, il va falloir faire prendre conscience aux gens qu'ils ont besoin de ce que tu proposes. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'offre. L'offre, ça peut être plein de choses, tu vois. Est-ce que c'est un abonnement? Est-ce que c'est un one-shot? Quels sont les arguments? Quels sont les bonus? Tout ce qui en fait te permet de vendre le produit. Tu vois, l'exemple qu'on prend souvent, c'est Kinder Chocolat. Leur produit, c'est quoi? C'est du chocolat au lait. Hein, voilà. Ils savent faire du chocolat au lait. Ils font du chocolat au lait. Et avec le même chocolat au lait, ils ont plein d'offres. Ça peut être le Kinder, le chocolat, l'œuf Kinder, où tu as un jeu à l'intérieur, où tu vois, tu as plus que t'as le chocolat, mais c'est la surprise du jeu, etc. Ça peut être le Kinder Country, où là, tu as l'idée d'avoir des céréales. Ça peut être, tu vois, le Kinder Chocolat, où là, tu as juste le chocolat pour aller dans ton pain. Tu vois qu'avec le même chocolat, ils font plein d'offres différentes. Bah, toi, c'est pareil. Avec ton produit, quelles vont être tes offres? Pareil, en début, tu démarres par une offre. Et après, au fur et à mesure, quand tu en as une qui marche, tu peux éventuellement diversifier. L'idée, c'est de diversifier avec le même produit parce que s'il faut que tu changes à chaque fois ton produit, bah, tu vas galérer. Donc voilà, les bases de l'entrepreneuriat. Toi, avec ton expertise, qui produit un produit. De l'autre côté, ton public cible qui a un besoin. Et entre les deux, l'offre. Voilà, vraiment une vidéo de base. Si tu penses que ça peut aider d'autres entrepreneurs pour aider à voir comment ils peuvent vivre de leur expertise et comment ils peuvent vendre sur Internet, n'hésite pas à partager, à mettre des commentaires si tu ne comprends pas ou si tu n'es pas d'accord, à faire marcher l'algorithme et nous on se dit à bientôt.